Travail, prière, patience et surtout respect. C'est cette mentale-là qui me fait avancer. Je me réveille chaque jour avec un objectif en tête. Devenir encore meilleur que la veille. Garder la tête haute, toujours regarder devant moi, ne jamais reculer et surtout ne jamais détourner le regard une seule seconde. Quand j'ai un objectif en tête, il n'en sort jamais. Chaque fois que vous échouez, vous apprenez quelque chose de précieux. Pensez aux plus grands noms que vous admirez. Steve Jobs, Oprah Winfrey, Michael Jordan. Tous ont échoué. Mais ils ont compris une chose essentielle, l'échec n'est pas la fin, c'est une leçon. Vous tombez? Relevez-vous. Analysez ce qui n'a pas marché et corrigez le tir. Oui, j'en ai fini. Je ne te supplierai plus de m'accorder ton temps et ton attention. Plus tu m'ignores, plus je m'habituerai à t'ignorer. Si tu cesses de m'appeler, je cesserai d'attendre tes appels. Si tu arrêtes de m'envoyer des messages, je me débarrasserai de mon habitude de consulter mon téléphone toute la journée. Plus tu t'éloigneras de moi, plus je m'habituerai à m'éloigner de toi. Je vais apprendre à apprécier la solitude et à trouver la paix en moi-même. Je mérite quelqu'un qui valorise ma présence, alors je vais me concentrer sur ceux qui le font. Je vais laisser partir l'espoir que tu reviennes et que tu changes. Je vais commencer à construire un avenir sans toi. C'est le moment de reprendre le contrôle de ma vie, car un jour, j'apprendrai à vivre sans toi et je passerai à autre chose. Mon cœur saigne, mais je vais apprendre à guérir. La douleur finira par s'atténuer avec le temps. Il est désormais temps que je cesse de me battre pour obtenir une place dans ta vie. J'ai besoin de me concentrer sur moi-même. Je dois renoncer à l'idée que tu seras toujours là. C'est difficile, mais je vais m'habituer à cette nouvelle réalité. J'ai atteint un stade dans ma vie où franchement, je ne veux plus m'attarder dans des détails. Si tu as envie de parler avec moi, génial. Si ce n'est pas le cas, eh bien, ce n'est pas grave non plus. On ne peut pas forcer les relations, qu'il s'agisse d'amitié ou d'amour. J'ai décidé de prendre la vie comme elle vient sans trop la compliquer. Quand on essaie trop de forcer les choses, on finit par se blesser. J'ai appris cela de mes propres erreurs, et en essayant toujours de plaire à tout le monde, j'ai réalisé que je m'oubliais moi-même en cours de route. Alors maintenant, je laisse les choses se faire naturellement. La vie est pleine de surprises, certaines bonnes, d'autres moins bonnes, mais chacune d'elles m'enseigne une leçon. Je crois vraiment que tout arrive pour une raison. Si quelque chose doit arriver dans ma vie, ça arrivera. Et si ce n'est pas le cas, peut-être que la vie a prévu autre chose pour moi. Je crois que la vie a prévu quelque chose de mieux pour moi ailleurs. Je continue d'avancer en gardant cela en tête, prêt à voir ce que demain me réserve, tout en profitant de chaque instant. La vie est une aventure, et j'ai hâte de voir ce qui m'attend au prochain tournant. Nous sommes tous des gens bien, mais ce sont les circonstances de la vie qui changent certaines personnes. Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir une belle vie. Certains ont tout essayé, mais rien n'a marché. D'autres ont grandi seuls, sans personne, et ils doivent se débrouiller pour vivre. Tout le monde n'a pas eu la chance de grandir avec une famille aimante. Certains se sont retrouvés livrés à eux-mêmes dès leur enfance et sont obligés de voler pour survivre. Chaque jour est un défi pour eux. Personne ne pense à eux, et leur seul espoir de survie, c'est eux-mêmes. Malheureusement, quand on les regarde, on ne pense qu'à leurs mauvais actes sans se soucier de leur situation. Quand ils essaient de nous demander de l'aide, on les ignore. Mais si on les attrape en train de voler, on les tabasse à mort. C'est triste. Pourtant, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont personne. Si personne ne leur donne ni travail, ni à manger, que peuvent-ils faire alors ?